Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence de la justice populaire dans ce pays. Depuis quelques mois, les principales villes de ce pays sont en train de battre le record. Un record terrible. La justice populaire. Comment et pourquoi prospère-t-elle depuis des lustres dans ce pays, malgré les multiples interdictions formulées par les administrations et les responsables en charge du pouvoir judiciaire? Question. La justice de l'État camerounais connaît une crise qui, loin d'être un phénomène isolé, doit être appréhendée dans le cadre plus large de la crise du droit de l'État. Ce droit qui est une transposition des solutions juridiques élaborées en Occident, ignorées par les Camerounais. Ces derniers, pour régler les litiges qui naissent entre eux, s'orientent vers des justices parallèles qui lancent un véritable défi à la justice d'État. Au nom de la justice populaire, les populations tuent, traitent avec cruauté des individus sur qui pèsent des soupçons de vol. Pourtant, ce rôle de sanction est dévolu à des organes étatiques, accusés par certains ou pour certains d'incurie. Entre la complaisance des forces de l'ordre et la vengeance disproportionnée de la foule, se pose le problème de la sécurité des personnes et des biens. L'insécurité, les vols armés, les vols sur rendez-vous, les attaques violentes en pleine journée, au vu et au su de tous, la corruption, les détournements de fonds publics, la mauvaise gouvernance et la frustration des masses populaires vont de mal en pire. Au mépris de la loi et des forces de l'ordre, trop souvent absentes, les populations camerounaises à ce jour sont devenues des Rocky Balboa qui continuent de se faire justice au vu et au su de tout le monde sans que cela n'émeuve les autorités en charge. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on enregistre ça et là des lynchages de présumés malfaiteurs. Ce tribunal du peuple, dans la rue qui prononce des sentences de mort aux voleurs, est pratiqué dans presque toutes les villes. Commencez par les grandes villes, comme Douala et Yaoundé, la pratique a gagné rapidement les autres villes. Les Camerounais, au vu du martyre qu'ils endurent de la part des malfaiteurs, sont devenus des spécialistes de la torture et de la mort, lente et douce, au travers des rituels de la vindicte populaire. Il n'est plus une surprise, aujourd'hui pour le commun des Camerounais, de savoir que les présumés bandits sont assassinés par lapidation, repassage au fer chaud, injection d'eau, d'alcool ou de lait dans les veines, et même brûlés à mort sur les roues de voitures. Face à l'insécurité grandissante, les populations s'exaspèrent et la pratique se banalise. La liste de photographies choquantes, dégradantes et humiliantes perpétrées par une foule excitée sont longues. Il suffit d'aller sur Facebook, vous allez voir ce qui s'est passé depuis le début de cette semaine. Qu'est-ce qui peut justifier la résurgence galopante de cette forme de justice expéditive? Pourquoi les populations optent-elles aujourd'hui pour cette forme de sentence? Il y a quelques décennies, trouver des corps ayant subi la colère de la foule, brûlés, abandonnés était chose rare. Les populations avaient un respect rigoureux de la vie humaine. On appréciait aussi le réflexe citoyen qui conduisait celle-ci à présenter spontanément tout individu pris en flagrant délit auprès des forces de l'ordre. Tout a littéralement changé. Les scores parlent d'eux-mêmes et le Bureau de sécurité des Nations Unies a pour la seule ville de Yaoundé enregistré en l'espace d'un trimestre 82 vols simples, 74 vols de véhicules stationnés, 86 agressions physiques suivies de vols d'argent et bijoux, 60 cambriolages de domicile et commerce, 50 braquages de domicile parmi lesquels 20 véhicules 4x4, 70 cas de viol, 7 meurtres et assassinats, 2 cas d'enlèvement de mineurs, 227 bandits interpellés et 17 tués au cours des services commandés de maintien de l'ordre. À ce jour, pour la ville de Douala, on bat les records, on est passé du simple au double. Comment arrêter la saignée lorsque les populations ne font plus confiance, ni aux forces de maintien de l'ordre, ni à la justice?
qui viendra résoudre cet épineux problème. Question.